Moi, je suis un élève de 3e, alors bon, j'ai redoublé, mais ça on va passer. Donc je suis principalement concerné par cette nouvelle, ce nouveau discours que nous a tenu Jean-Michel Blanquer aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux en dire? Tout simplement, c'est que moi, je ne prendrai pas le risque de retourner en cours. Alors même si il prévoit qu'il n'y ait que 15 élèves par classe, moi, en tant qu'élève, je ne prendrai pas de risque d'aller choper le coronavirus et de le ramener ensuite dans ma famille, surtout pour être porteur sain, pas m'en apercevoir, pas m'en rendre compte, le refiler à mes parents. Si je vais voir mes grands-parents juste après, le refiler à mes grands-parents, c'est pas la peine, quoi. Je veux dire, moi j'ai un père qui est âgé de plus de 70 ans, il a eu des problèmes de santé, s'il le chope, bon voilà, hein, c'est mort pour lui, quoi. Moi je pense que c'est de l'abrutisme de faire prendre aux élèves les cours le 11 mai, surtout pour les petits qui sont en primaire ou même en petite section, moyenne section et grande section. Je veux dire, c'est une population qui ne prend pas compte des gestes barrières. C'est une population qui peut pas, qui se touche le visage sans arrêt, qui est toujours en train de toucher le visage de l'autre, de jouer avec plein d'objets, de toucher aux rambardes qui sont dans les escaliers. Ensuite, ils mettent les mains au visage et après, bah, ils chopent le coronavirus, ils le ramènent chez eux et ça va recontaminer. Alors moi, je pense personnellement que c'est une imbécilité totale de renvoyer les enfants à l'école parce que, en plus, c'est pas crédible. Qu'est-ce qu'il a dit Emmanuel Macron dès qu'il a fermé les écoles? Il a dit très concrètement, on sait que les enfants sont les principaux vecteurs du virus. Je veux dire, c'est quoi ce délire? Donc dès qu'il n'y a plus le confinement, ça y est, on renvoie les gosses à l'école. Non. C'est voilà. Si c'est pour qu'après ils aillent se faire garder par papy mamie le mercredi après-midi et qu'ils leur filent à papy mamie et que papy mamie, bah voilà. C'est pas la peine du tout. Hein. Bon, moi je connais des gens qui sont dans ma famille, qui sont des amis à moi, qui ont des parents, une famille même sensible. Je les vois très mal envoyer leurs enfants à l'abattoir en fait concrètement parce que on demande aux enfants d'aller à l'école pour apprendre tout simplement. On a mis en œuvre un système de télétravail, de cours à distance pour éviter justement ça, surtout qu'il y avait le confinement. Je veux dire, c'est quoi qui prime en fait les élèves de CP, CE1, de 3e, de 5e, de 4e, de 6e. C'est bien de les renvoyer à l'école, d'accord, mais je veux dire, c'est pas moi qui fais fonctionner le pays aujourd'hui, c'est pas moi qui apporte de l'économie au pays, c'est pas moi qui vais tenir un magasin pour faire rentrer des sous à la fin du mois. Donc moi je trouve ça absolument pas crédible du tout. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut être réaliste. Surtout que bon, moi j'ai du vécu dans ce genre de choses parce que tout simplement moi depuis que Emmanuel Macron a annoncé qu'il y aurait plus d'école, et ben je suis les cours à distance aussi, donc je sais comment ça se passe. Dès qu'on s'y fait, après ça reste de la responsabilité des parents et des élèves aussi. C'est-à-dire que si vous voulez travailler, bah, vous pouvez travailler. Moi je travaille, il y en a qui travaillent, il y en a aussi qui foutent rien. Mais quand on fout rien, et ben, on en assume les pleines conséquences, la pleine responsabilité quand et ben, à la fin de l'année on vous dit vous allez redoubler. Ça soulève également beaucoup de questions, c'est-à-dire qu'il y a les notes aussi qui sont prises en jeu, c'est-à-dire tout simplement quelles notes vont rentrer dans le passage au niveau supérieur, quelles notes vont rentrer dans les examens, est-ce que les notes du confinement vont rentrer dans le passage au niveau supérieur, parce qu'on a déjà vu que dans les examens ça ne rentrait pas, ce qui est assez dommage mais à la fois assez inévitable parce que bon, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes conditions quand on travaille à la maison que quand on travaille avec un professeur en physique. Après, on ne peut pas non plus demander à ceux qui travaillent de faire des concessions pour laisser leur passage au niveau supérieur à ceux qui n'ont pas travaillé et qui, voilà. Hein. Après, ça pose des problèmes. Moi, j'ai eu des problèmes aussi de connexion. Il y a des fois où la connexion internet passe mal au niveau de la vidéoconférence avec le prof, par exemple.
Il y a des fois où les documents qu'on envoie sur les sites de NT marchent pas. Moi, j'ai eu un problème avec ma prof de maths qui n'avait pas reçu mes documents. Alors ça soulève tout un tas de problèmes, mais ça soulève aussi tout un tas de problèmes de retourner à l'école, tout simplement. Et moi, aujourd'hui, je suis assez indigné de cette décision, parce que déjà, premièrement, enfin, c'est même pas premièrement, c'est... pourquoi? Tout simplement, pourquoi? Je veux dire, on nous dit aujourd'hui que c'est pour que la vie s'arrête pas, c'est pour que on revive normalement. Alors là, je prends des guillemets quand je dis ça, parce que normalement, c'est un grand mot, hein. Moi, demain, je retournerai pas à l'école, hein. Alors, comme je vous l'ai cité précédemment, ce sera pas obligatoire. Par contre, ce qui sera obligatoire, c'est de suivre des cours. Là, encore une fois, je veux dire, 15 élèves par classe, c'est pas possible. C'est 15 élèves, déjà 15 élèves, quoi. C'est déjà 15 élèves. Donc, s'il y en a un qui a le coronavirus, il en contamine 3, les 3 contaminent le reste de la classe, quoi. C'est des précautions qui sont à prendre. On a des gestes barrières aujourd'hui qui doivent être appliqués. Quand on sort dans la rue, on doit se laver les mains juste en rentrant, hein. Faut pas toucher de porte, faut rien toucher du tout, parce que si vous touchez quelque chose, eh ben, vous allez contaminer tout le monde dans votre famille, tout simplement. Alors moi, je me vois mal prendre les transports en commun pour aller au collège tous les jours. Revenir, j'ai touché les barres et tout, et même avec un masque, hein, tout le monde se balade pas avec une paire de gants en caoutchouc dans les mains. Je veux dire, voilà. Hein, donc on rentre de chez nous, on a fait une journée, bon, ils parlent de journée allégée quand même, mais ça encore, ça reste à voir, hein, ce qu'ils appellent journée allégée, parce que rien que dans un établissement scolaire, il y a tout un tas de passages, c'est comme dans les supermarchés. Dans les supermarchés, il y a 15 000 personnes qui passent toutes les semaines là, et vous passez derrière ces personnes, derrière le caddie, derrière le bouton pour appuyer pour le code là, c'est pas possible. Alors maintenant, dire à des enfants, des adolescents ou même des lycéens, des niveaux supérieurs, etc., qu'il faut respecter des gestes barrières, c'est bien mignon à dire, mais c'est pas facile à faire entendre à des jeunes. Moi le premier, hein, moi j'ai pris conscience que c'était quand même un virus qui pouvait se transmettre facilement, un virus qui avait des conséquences, un virus qui pouvait tuer, hein, on va pas se mentir, hein, je vous publie tous les jours les bilans sur Facebook, voilà, on baisse au niveau des hospitalisations en cas grave, mais il y a quand même des morts tous les jours. Et aujourd'hui, dire à des parents qui s'inquiètent pour leurs enfants, qui ont des enfants en bas âge, qui ont des enfants qui ont 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ans, qu'il va falloir respecter des gestes barrières, enfin, c'est pas possible, tout simplement. Moi, je trouve ça pas possible. Alors après, advienne que pourra, bien sûr, hein, ça c'est l'entière responsabilité des parents, encore une fois, comme je l'ai dit, de renvoyer son enfant à l'école ou non. Moi je pense qu'il y aura les 3/4 des personnes qui ne renverront pas leur enfant à l'école, hein. Voilà, hein. Puis c'est pas possible comme ça, quoi. Voilà. Donc je souhaiterais maintenant qu'on essaye de voir, donc je vois qu'il y a 7-8 personnes, que vous me donniez vos impressions vous concernant cette information de revenir en cours sur 3 semaines à partir du 11 mai. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis éventuellement qu'on puisse débattre tous ensemble là-dessus. Voilà. Donc je vais regarder vos commentaires, puis je vais les lire, et je vous donnerai également mon avis. Parce que je suis un des principaux concernés quand même. J'ai cours, hein. Voilà, bon là je suis en vacances, hein. Ça me permet de faire ce qui m'intéresse, c'est-à-dire vous relayer des informations véridiques. Après, voilà, hein, c'est toujours pareil, hein. Dès qu'il va y avoir les cours, il va falloir reprendre un rythme, et il y en a qui le reprendront à la maison, il y en a qui le reprendront en physique avec un prof devant, un prof qui a peut-être le coronavirus, qui va tousser sur la table, les élèves se lèvent pour aller voir le prof, puis ils touchent le crachat du prof, c'est dégueulasse. Je veux dire, moi je connais des profs qui poustillonnent, il y a des gens qui sont crades, faut le dire. Il y a des gens qui sont crades et qui n'ont pas conscience que l'hygiène, aujourd'hui dans notre société, va devenir un point primordial de la vie en société. S'il va falloir vivre avec le coronavirus, il va falloir apprendre les gestes barrières, il va falloir dire à certaines personnes qui sont crades qu'il va falloir qu'ils apprennent les mesures d'hygiène, tout simplement. Et ça passe aussi par les enfants. Voilà.
Donc je vais attendre quelques petites secondes pour voir s'il y a des gens qui réagissent dans les commentaires. Bonsoir Lucette Joseph. Et puis si personne réagit, on arrêtera ici. Voilà. Et puis voilà. Ça n'a pas l'air de bouger. Hein. Voilà, ce qui serait bien, c'est qu'on ait un peu d'interaction tout simplement, parce que ça permettrait de voir aussi vos opinions, ce que vous en pensez. Et voilà, tout simplement. Bon, c'est mal parti, hein. Je crois qu'il y en a qui se sont endormis devant leur écran. Bon, c'est pas grave. Donc, parenthèse d'humour terminée. Bon, personne parle dans les commentaires, donc personne n'a envie de donner son avis à ce que je vois. C'est pas grave. Écoutez, en tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, le live sera disponible en replay pour ceux qui n'ont pas vu le début et ceux qui n'ont pas vu la fin. Et bien évidemment, tout ce que je vous ai cité dans ce live sera retransmis en écrit sur Facebook à la fin de ce live, dès que j'aurai trouvé le temps de vous le mettre en publication Facebook. Voilà, je vous remercie d'avoir été présent aujourd'hui et puis je vous souhaite une très bonne fin de soirée.